Est-ce que la réincarnation pourrait être une option valide? Il y a plein de gens qui croient ça, on l'a vu dans le Vox Pop. Puis j'avais une jeune fille qui était venue à l'église, qui était en recherche. Puis j'ai posé la question, dis-moi, qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort? Puis elle me dit, mais moi je pense qu'on se réincarne. Quand je vais mourir, je vais revenir comme quelque chose d'autre. Et là, je lui ai posé la question, dis-moi, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que tu tiens ça que la réincarnation, c'est vrai? Et là, elle me regarde, puis elle n'était pas trop sûre. Je sais pas, mais j'ai entendu parler de ça, puis je trouvais ça intéressant. C'est pas le fait de trouver quelque chose intéressant qui fait que c'est vrai pour autant. Je me rappelle jouer au jeu de jour de paye où tu atterrissais parfois sur une case qui disait « Votre oncle est décédé, vous recevez 500 $. Mais si je te dis que ton oncle Gaston, il est mort, puis qu'il t'a légué 3 millions, tu vas être comme « Youhou! » Sauf si tu n'as pas d'oncle Gaston. Bien, une bonne nouvelle est juste une bonne nouvelle si c'est une vraie nouvelle. Si oncle Gaston n'existe pas, j'ai beau te dire et t'as beau croire, je vais hériter, mais si tu n'as pas d'oncle Gaston, eh bien, tu n'hériteras pas. Mais de la même manière, si la réincarnation, dans quoi on base cette croyance-là? En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'idée de la réincarnation vient de ce qu'on appelle les religions yogiques. Donc, ça nous vient du mot yoga, entre autres, comme l'hindouisme et le bouddhisme, par exemple, qui vont croire à la réincarnation. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans les religions yogiques, la réincarnation est vue comme une malédiction. En fait, le cycle des réincarnations va s'appeler le samsara. Et l'idée, c'est que je vais mourir, je vais revenir, et dépendamment si j'ai fait du bien et du mal dans ma vie, c'est ce qu'on évalue avec le karma. Donc, si j'ai fait du bien, j'ai un bon karma, je vais monter à quelque part dans les échelles, et je vais descendre si j'ai fait du mal. D'ailleurs, tu as peut-être déjà joué au jeu de serpent et échelle. Mais en fait, ça a été créé dans ce coin-là et ça s'appelle le Moksha Patamu. Et l'idée du jeu de serpent et échelle, c'était pour représenter le cycle des vies. Et bien sûr, une fois de temps en temps, donc tu as une bonne vie, tu montes avec une échelle. Et dans la version originale du Moksha Patamu, donc le jeu de serpent et échelle, donc, il y avait beaucoup plus de serpents pour descendre que d'échelles. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un mauvais karma, de faire des mauvaises choses et de descendre. Et dans les religions orientales, comme ça, quand tu te réincarnes, tu peux aussi te réincarner comme un insecte, tu peux te réincarner comme un esclave, tu peux te réincarner dépendamment de ton karma, si tu as fait du bien ou du mal. Souvent, les gens en Occident vont croire à la réincarnation comme quelque chose de positif. Hey, moi, dans l'ancienne vie, j'étais The King, j'étais Elvis. Et là, dans la prochaine vie, je vais être un président. Je vais toujours de mieux en mieux. Puis mes vies passées, j'étais toujours quelqu'un d'extraordinaire. Mais dans les religions orientales, le but de la vie, c'est d'arrêter d'exister. Leur but, c'est de sortir de ce cycle pour arrêter d'exister, se fondre dans essentiellement le rien, le néant. Notre but, quand les gens en Occident parlent de la réincarnation, c'est qu'ils veulent vivre pour toujours. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Mais la version qu'on a dans les religions yogiques, c'est le contraire, c'est une malédiction. Fait qu'à quelque part, quand on décide en Occident de prendre les bouts qu'on aime dans la réincarnation, puis qu'on enlève les côtés qui nous plaisent pas, ben il n'y a pas grand-chose de vrai dans ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se monter une réincarnation de toutes pièces. On est en train de se monter une croyance de toutes pièces. Puis ça, ben une bonne nouvelle peut juste être une bonne nouvelle si c'est une vraie nouvelle. Mais quand je prends juste des bouts puis je me façonne quelque chose qui me fait du bien, ben un mensonge qui me fait du bien, mais en bout de ligne, ben il va y avoir des conséquences. Fait que la réincarnation, en fait, non, c'est pas une option. Pourquoi? Parce que, ça nous vient des religions orientales et la version qu'on a en Occident, ça tient pas la route. Fait que si les gens disent, mais je crois en la réincarnation, c'est important de respecter les gens dans ce qu'ils croient, mais aussi de remettre en question, de dire, mais d'où est-ce que tu tires ça? Puis s'il n'y a pas de fondation. Et c'est là qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le christianisme. L'apôtre Paul va dire, si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, la foi chrétienne vaut 0. Si Jésus n'est pas réellement mort et réellement ressuscité, la foi chrétienne vaut 0. Il faut que notre foi repose sur du solide. La Bible nous parle de Jésus de Nazareth. On a des évidences historiques pour Jésus, qui a marché ici-bas. On a des gens qui ont été témoins de sa résurrection. On en parlera davantage peut-être dans un autre épisode. Mais c'est une foi historique qui se base à un moment où il y a le Jésus qui vient sur la terre, qui meurt et qui ressuscite.
Il y a quelqu'un qui a dit dans un des Vox Pop, il n'y a personne qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire. Mais le christianisme, c'est justement ça. Il y a quelqu'un qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire. Puis à ce moment-là, son message est important. Et non seulement il est revenu de l'autre bord pour nous le dire, mais il y avait des prophéties, des centaines et des milliers d'années avant qui pointaient vers sa naissance, vers sa vie, vers sa mort, vers sa résurrection, pour nous aider à identifier quand il viendrait. Alors, on a ces miracles que lui aussi a fait. Le mot miracle veut dire signature. On a les prophéties, on a les miracles de Jésus, on a la résurrection et on a que c'est un événement historique dans l'histoire. Encore aujourd'hui, nous sommes en 2023, après Jésus-Christ, cette personne cardinale dans notre histoire. Fait que pour croire quelque chose, il faut que ça repose sur du solide. Et la réincarnation ne repose pas sur du solide. Et c'est pour ça que je vous invite à investiguer Jésus-Christ, celui qui a marché parmi nous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.